Et nous savons que nous arriverons. Alléluia. Aucun homme ne peut pas nous arrêter. Aucun sorcier ne pourra nous arrêter. Aucune circonstance ne pourra nous arrêter. Aucun ennemi ne pourra nous arrêter. Parce que nous marchons avec Dieu. Alléluia. La Bible a dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Et il écrasera nos ennemis. Amen. Manifeste un peu ta joie. Nous sommes déjà dans la période des témoignages. Amen. Si pendant que tu témoignes, Dieu va encore faire davantage. Quand Dieu te garde, témoigne Dieu. Quand Dieu te visite, témoigne Dieu. Quand Dieu te protège, témoigne Dieu. Quand Dieu te bénit, témoigne Dieu. Amen. Nous voulons écouter un témoignage. Je sais que toi tu as ton témoignage. Tu vas t'inscrire au secrétariat. Et nous appelons notre ancien guide pour le témoignage. Avec les acclamations. Gloire à Jésus. Yes. Père de Dieu, shalom. Bon, nous désolons témoigner reconnaissance et en disant bien bientôt. Il y a un exemple qui est semblable à ce qu'il y a dans ce pays. Mais nous avons voté que ça fait pratiquement que 2 semaines que nous voilà absent dans la catégorie de nous. Ça, on a dit qu'on a dit que nous avons Kinshasa. Ici, il y a un mouvement de foi pour payer les gens de la bien aimé, Zambia Beto, il y a que les Zambia Nene, il y a que les Zambia, il y a Makitukulu, il y a que les Zambia qui les péchés. Bien aimé, vous savez que Nathan Mugeke Kwenda Nambanza yi Nangeza Batamu Touvé, et surtout que monnaie est pour la maîtrise, si Nzambe voit la victoire bien aimé, c'est difficile. Mais Nzambi ne pour ça la vraiment la katikati ya beti neke le bosi andi mutindu ilungu betu wana traverser umeboki la tati ya beti oine kele papa et fils mongo besoin de papa bien de traverser bien aimé arriver la beach quand ya beti ya Brazzaville c'était pas facile parce qu'il était question que betu wana kwenda na mwana ina bikaka le dauphin mwana ina tete une fille de 23 ans. Il y a le Rwanda à Tani PSB, pas de carte nationale d'identité, rien. Donc il fallait qu'au niveau de Brazzaville, bête ça allait les cartes scolaires. Mais quand on dit la carte scolaire, quand traverser, c'était pas facile. Mais notre Dieu, c'est un Dieu pourvoyeur. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu avait permis qu'effectivement que depuis Kinshasa, que le président de la communauté de Kinshasa puisse nous mettre en communication avec le major du beach. Le major de Mons, c'est-à-dire celui qui coordonne pratiquement la police du beach de l'autre côté de Kinshasa. Donc, si bien que le groupe s'est moins laissé passer de l'autre côté de Congo, il était question que le major nous dit maintenant c'est bon, mais l'établir laisser passer, l'enfant peut traverser. Vraiment, il fallait les gymnastiques. Sur WhatsApp, il fallait filmer Katia, il fallait vous filmer moi, il fallait envoyer. Là-bas, le major, il dit non, c'est bon, l'enfant peut traverser. Et enfin, il peut traverser. Et dès que nous avons Kinshasa, de l'autre côté, le major nous a pris depuis le quai. Si tu mets tambour à Babylonioto sans rien donner, jusqu'à ce que tu vas faire vraiment taxi. Dès que tu vas taxi, et maintenant, quartier, et on arrive sur place bien aimé en Dieu merveilleux. Dieu avait pourvu qu'il y avait une famille chrétienne aussi vraiment
yina bwana vingira beto mebu yamba beto et cette famille là nyonso bete bana kusala bao na matwala beto na manima nyonso bana kusala bao na matwala beto na manima si bien voilà pourquoi en tout cas mamu nyonso butaka na bubote nyonso voilà pourquoi vous il faut vous témoigner et vous reconnaître le fait que Nzambina vraiment nous bigaka beto be yako kuprotege beto yako kugarder beto yako kututeger beto yako kututeger vous reconnaissez que vous avez Nzambina vous êtes dans le Nzambia lendo Nzambia kusabaka kusikayai yako Nzambia seleka Regarde très fort. Notre Dieu, celui qui est le créateur de l'univers. Là, tu peux te sentir seul, Dieu est avec toi. Nous sommes dans la joie parce que c'était absent ici pendant 2 semaines. Il est là avec sa femme. Il veut se lever et nous vous souhaitons la bienvenue à la maison. Amen. Gloire à Jésus. Nous saluons aussi la présence de notre ancienne Miriam Makena. Elle a aussi fait 2 semaines sur le bras. On avait un problème de maternelle aussi. Alléluia. Elle avait son père. Le repos s'est bien passé et elle a raison. Amen. Nous te souhaitons aussi bon retour à la maison. Amen. Nous voulons dire que nous sommes presque vers la fin de l'année. Et il y a beaucoup de choses qui se préparent dans le monde des ténèbres. Et cela se termine le plus souvent par la mort. C'est la raison pour laquelle, par la grâce de Dieu, nous allons organiser 2 semaines le séminaire que nous avons intitulé La destruction des actes de décès. Amen. On va commencer, je crois, le dimanche 7 jusqu'au dimanche 22. Le mois de décembre. Amen. Et cela sera caractérisé aussi à 2 semaines de jeûne et prière. Nous serons là dans les jeûnes et nous avons détruit les actes de décès. Tu as ta famille qui est à gauche, à droite. Toi, tu peux être protégé, mais ta famille est exposée. Donc nous voulons passer ces moments-là dans les prières et dans les jeûnes. Donc prépare-toi déjà à ça. Amen. Tu dois te préparer à ce grand programme. Amen. Est-ce que tu es là? Nous saluons tous ceux qui sont en train de nous suivre. Passez par là, nous vous souhaitons bonne fin d'année. Que le Seigneur soit avec vous. Amen. Cette semaine, nous avons parlé des vrais adorateurs. Dieu cherche les vrais adorateurs. Amen. C'est Dieu qui est en train de chercher les vrais adorateurs. Chercher, c'est un verbe du premier groupe qui exprime l'action de faire les efforts pour trouver quelque chose ou quelqu'un. Donc quand on parle de chercher, cela veut dire tout simplement qu'il faut fournir des efforts pour trouver quelque chose. Quand il s'agit des choses, quand il s'agit des hommes, c'est pour trouver quelqu'un. Donc, comme le texte nous dit que notre Dieu cherche les vrais adorateurs, il est en train de chercher des hommes qui sont dignes de l'adorer.
Et on nous dit les vrais. Et quand on parle de vrai, le vrai c'est un adjectif qui qualifie quelque chose de conforme, de réel, de vérité ou bien d'originalité. Le vrai c'est le contraire du faux. Alléluia. Et quand on parle du faux, c'est quelque chose qui n'est pas conforme. C'est quelque chose qui n'est pas véridique. C'est ça le contraire de vrai. Alléluia. Donc, Dieu est en train de fournir les efforts. Alléluia. On peut fournir des efforts pour chercher quelque chose qui est conforme ou bien une personne qui est conforme. Un adorateur, alléluia, c'est une personne qui vit une vie d'obéissance, de gratitude et de consécration sincère, en rendant à Dieu honneur, gloire au travers de ses pensées et de ses actions. C'est ça un adorateur. C'est une personne dans sa pensée, il y a de l'honnêteté. Dans son attitude, il y a l'obéissance. Et lui-même, il s'est consacré vis-à-vis de Dieu. Donc, au travers de toutes les définitions, nous pouvons récapituler que Dieu est en train de fournir les efforts. Il fournit les efforts pour chercher une personne qui est conforme dans ses pensées, dans son attitude, dans sa consécration vis-à-vis de lui. Parce que l'adoration, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Est-ce que vous avez compris? Amen. On se lève pour lire le sermon. Un roi chapitre 19, le verset 18. Je sais que la prédication que je vais prêcher aujourd'hui, depuis que nous avons commencé l'année, on dirait que je n'ai pas encore prêché comme ça. Un roi. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Un roi, le chapitre 19, le verset 18, je lis au nom de Jésus. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal, et dont la bouche de la point baisée. Amen. Amen. On peut aller aussi dans le livre de Romains. Amen. Gloire à Jésus. Romains chapitre 14. On peut lire le premier verset.
14, le premier verset. Faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas sur les opinions. Amen. Recueillons. Père, bénis ces servants. Bénis tous ceux qui sont là. Il est vie. Et nous voulons que ce serment nous donne vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Avant de se remettre, on lit aussi Romains 11. Romains 11, le verset 4. Romains 11, le 4e verset. Mais quelle réponse Dieu lui fait-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal. Parole du Seigneur. Amen. On se remet. Gloire à Jésus. C'est un très bon texte. Et par la grâce de Dieu, tu seras vraiment édifié. Y compris moi aussi. Là, on parle des 7000 hommes qui n'ont pas fléchi devant Baal. Amen. Baal était une divinité que ceux qui étaient tout autour d'Israël avaient l'habitude de l'adorer. Et qu'est-ce qui a fait que en Israël, les gens commencent à adorer Baal? Israël avait un roi à la personne de Akab qui s'est marié à une Estodémienne, à la personne de Jézabel. Amen. Et cette femme-là, Jézabel, elle avait l'habitude d'adorer Baal. Or qu'en Israël, on adorait le Dieu véritable, l'Éternel des armées. Et le fait que Akab a épousé Jézabel, et Jézabel, qui était fille du roi, elle a amené le culte de Baal dans Israël. Parce qu'elle avait des prophètes qui étaient à son service. Et en Israël, il y avait maintenant une confusion. Les gens ne savaient pas qui ils pouvaient adorer. Et nous sommes à l'époque où en Israël, il y avait une croissance. Et les prophètes de Baal qui ont accompagné Jézabel ont commencé à se taper la poitrine. Et s'il y a croissance, c'est à cause de nous. Parce que notre Dieu Baal, c'est un Dieu de fertilité. Baal, c'est un Dieu qui faisait tomber la pluie et l'agriculture évoluait à l'aide de la mort. Et vous allez constater que Élie s'est opposé à ça. Il est parti voir le roi Akab. Il a dit au roi Akab que non, je dis que à côté de maintenant, la pluie ne va plus tomber. Et il était rentré en contradiction
avec Baal, avec les prophètes de Baal. Parce que le peuple était dans la confusion, le peuple était dans la perdition, le peuple était dans le mouvement. Au lieu d'adorer le Dieu véritable, ils ont commencé à adorer Baal. Et quand Élie est parti vers Dieu, il est parti se plaindre vers Dieu. Il a dit à Dieu, je suis resté le seul prophète qui est resté droit dans l'adoration. Nuit et jour, je t'adore. Dieu a dit à Élie, non, c'est pas ça. Hormis toi, il y a 7000 personnes qui n'ont pas fléchi devant Baal, qui n'ont pas adoré Baal, qui n'ont pas placé Baal. 7000 personnes qui n'ont pas adoré Baal, qui sont restés fidèles, qui sont restés vrais dans l'adoration, qui sont restés vrais dans la marche vis-à-vis de Dieu, qui se sont attachés à moi. C'est ce que Dieu a dit. Bien aimé, nous sommes au temps de la fin. Nombreux viennent à l'église, mais ils ne sont plus fidèles à Dieu. Regardez beaucoup le pays, 7000 sont restés fidèles à Dieu. Ils n'ont pas voulu compromettre leur vie avec Baal. Ils ont refusé d'adorer Baal. Ils sont restés fidèles à Dieu. Est-ce que de nos jours, il y a des hommes qui sont fidèles à Dieu? Ou bien beaucoup sont rentrés déjà dans la compromission? Ils sont rentrés déjà dans l'adoration de Baal. Et ils sont laissés jouer. Ils ont abandonné Dieu. Alléluia. Ils ont commencé à adorer Baal. Un faux adorateur est celui dont le culte ou l'adoration n'est pas sincère. Elle ne se repose pas sur une foi véritable. Et quand on parle de la foi, nous parlons de Jésus. Est-ce que nombre d'entre nous ont une foi véritable sur Jésus? Un faux adorateur n'a plus la foi véritable sur Jésus. Il ne rend pas un culte à Jésus. Il n'est plus obéissant vers Dieu. Il n'obéit pas à la volonté de Dieu ou à la vérité révélée par la parole de Dieu. Les vrais adorateurs vivent au travers d'une vérité qui est révélée par la parole de Dieu. Et c'est beaucoup d'entre nous sommes toujours sur cette lignée en vivant dans une vérité révélée par la parole de Dieu. En mettant notre foi sur Jésus, en obéissant à Dieu. Il y a un point d'interrogation. Alléluia. Un faux adorateur
en classe, si on te met faux, ça veut dire que ce que tu as fait là n'est pas bon. Si tu ne fais pas, on ne peut pas te mettre faux. Si on met un faux, c'est que ce que tu es en train de faire là n'est pas conforme. Non, pas quand tout le monde mène une vie de conformité à Dieu. Ils sont partis faire Baal. Ils ont abandonné le Baal de la vie chrétienne. C'est ce que nous rencontrons à l'église. Ils mènent une vie de compromission. Alors, vous allez constater qu'à l'église, il y a des hommes hypocrites. Ce sont les hommes qui adorent Dieu par leurs lèvres. Mais leur cœur est éloigné de Dieu. Ils peuvent chanter des belles paroles. Je suis chrétien. Je suis Jésus. Mais dans leur cœur est éloigné de Dieu. Ils sont déjà fait mal. N'oublions pas que nous ne sommes pas éternels sur cette terre. On adore Dieu de lèvres. Chaque matin nous sommes là. Alléluia. Dans mon village, en chantant une chanson comme ça. Mikolo nyonso yokotaka bongo Nzambe. Mikolo nyonso yokokendekena eglise. Mikolo nyonso yomopesi monena makabu. Obowami lisusu obomaka bato. Papa wapi kondima na yo. Chante ça. Tu fais partie des adorateurs hypocrites. Tu n'es pas sincère. Beaucoup d'entre nous ne sont plus sincères. Ils viennent à l'église par courtoisie. Alléluia. Beaucoup sont idolâtres. Idolâtrie, c'est de vénérer l'argent. Vénérer notre Dieu. À part Jésus. Ils sont à l'église, mais ils vénèrent notre Dieu. Pour eux, Jésus, c'est une couverture. Mais son cœur n'est plus droit avec Jésus. Il vénère les bicocos. Il vénère les gens de la famille. Il vénère les sorcelleries. Ils sont capables à tout. Sauf Jésus. Nous sommes évacués. Alléluia. Nous parfois la pratique qui ne sont pas conformes à la nature de Dieu. Pratiques qui ne sont pas conformes à la nature de Dieu. Il y a d'autres pratiques qui ne sont pas conformes à la nature de Dieu. Jésus-Christ a dit, Père est le Père, Père est moi Jésus. L'apôtre Paul a dit, soyez des imitateurs. Il y a d'autres natures que nous possédons qui ne sont pas conformes à la nature de Dieu. Qui ne sont pas conformes. Ça va peut-être que nous, c'est qu'il y a des idolâtres. Et il y a d'autres personnes qui viennent. Le plus souvent, je suis dans l'église. Je vois quelqu'un qui vient à l'église. Il parle. Bon, comment? Tu lui donnes un petit 500. Tu vas revenir le soir. Ils sont fous. Dans les gens ont compris que l'église, c'est un lieu où je peux aller faire de n'importe quoi. Alléluia. On a reçu récemment frère qui est venu à l'église.
On a commencé à parler, Le matin, chaque matin, il était là. Chaque soir, il était là. Il avait même réveillé l'ancien pour venir avec. Pourquoi viens voir l'église? Alléluia. Non, j'ai des terrains que tu sors pas de vendre. Moi, j'ai quelqu'un aussi qui est plus avis. Ma soeur, j'ai besoin aussi de ce terrain-là. Il nous a amené, il a montré, nous a montré le petit bloc. C'était dans un bon lieu avec un bon prix. 2 millions. On a visité. J'ai appelé maman de lui, Brazzaville. Il dit oui, je m'engage à acheter. Alléluia. Moi, j'ai dit à ses frères, donne-moi les papiers. On va faire les investigations. La soeur était prête d'envoyer l'argent. Elle dit, moi, je veux vous envoyer l'argent le samedi. Bien, moi-même, je peux venir chez vous pendant une fois. Le samedi, je viens, on finalise. Moi, je me suis dit, j'ai bien aimé. On va d'abord vérifier. Quand nous sommes partis, vérifier les terrains, on pose la question à une personne. Mais pourquoi ça va tenir dans le sang? Ça, c'est pour mon grand frère. Donc, le grand frère, c'est un tel. On connaît la personne que vous êtes en train de dire là. C'est pas mon cousin, c'est pas le terrain de mon grand frère. Même le frère. Beaucoup de gens sont en train de sauver les gens avec la peau de Dieu. On avait un rendez-vous avec lui le samedi. Nous étions partis à faire des investigations. Jusqu'à présent, pour parce qu'il a compris. Et nous sommes partis à la source pour vérifier. C'est le même. Le monde est foutu. Il faut faire très attention. L'église là, c'est difficile. On ne peut pas faire nos enfants de 15 ans vierges. Les enfants de 15 ans. Nous avons beaucoup de nôtres ici, donc nous ici, peut-être les hommes
Il y a écrit dans le livre de Timothée. Alléluia. Donc vous avez constaté que vous pouvez dormir comme ça, voilà, un tel que vous me suivez, mais où tu peux aller, on ne saura jamais. Alléluia. Quand tu vois que quelqu'un d'autre se va aller dans la chambre, attends, mais je peux parler le verset. Moi, je suis en colère, je suis révolutionnaire. Tu es dans Timothée. Mais si tu es dans Timothée, 2 Timothée. Ça veut dire que peut-être que je n'ai pas prêché en fait depuis la fin de l'année. C'est vrai, non? Alléluia. D'autres pensent que même le pasteur encourage des choses comme ça. Je ne peux pas encourager ça. Moi, dans ma famille, tous les gens sont décédés, sauf moi. Mon grand frère est mort. Mais si je suis blague avec la vie chrétienne, où il reste. Il y a des choses qu'on peut blaguer avec ça, sauf la vie chrétienne. Alléluia. Évitez ça. 2 Timothée. 2 Timothée. Chapitre 3. Le chapitre 3. Le verset 1 à 5. Écoutez. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Oui, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Nous sommes en train de vivre des moments très difficiles. Je ne sais pas dormir, tu te réveilles comme ça. Il y a des fenêtres quelque part. C'est pour tu barils le pétrole à baisser. Les prisons gouvernementales ont été modifiées. On ne recrute plus. Il y a la famine. Il y a beaucoup de choses. Nous vivons des temps difficiles. Mais dans les temps difficiles, là, je suis en train de chercher les frères adorateurs. Dans les temps difficiles, je suis en train de chercher les frères adorateurs. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, opportuns, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Aimons le plaisir plus que Dieu. Aimons le plaisir. Aimons le plaisir plus que Dieu. Aimons le plaisir. Oh, ce plaisir que vous aimez là, que nous aimons là, ça va s'arrêter. Aimons le plaisir. Ayant l'apparence de la piété, Ayant l'apparence de la piété. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne monte sur la 700%. Le gouvernement va sortir à ordre. Alléluia. Je suis le seulement pour nous. Je vous assure. C'est ça qui se passe à l'église. Alléluia. C'est ça qui se passe à l'église.
mais reliant ceux qui ont fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Éloignez-vous de ces hommes-là. Si tu constates qu'à côté de toi, il y a des hommes comme ça, même si c'est ton ami, éloigne-toi de lui. Il va chercher à détruire ta foi. Il va te dénoncer négativement. Parce que moi, je n'aime pas la camarade. Moi, je n'aime pas ça. Alléluia. Il y a pas quelque chose comme ça. C'est son instant suivi une fois. Merci Dieu. Amen. Alors que nous manquons de Jésus à temps. Je sais que l'église a Jésus. Oui, ok. Je suis toi. Je vais dire non à la bateau. Après, la même chose vous allez faire. Dieu s'anticipe à la vie. Il y a Jésus qui se fait. Amen. Lis 2 Timothée 4, le verset 10. 2 Timothée 4, 4, le verset 10. le verset 10. Car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent, et il est parti pour Thessalonique. Crescence est allé en Galatie, Tite en Dalmatie. Démas a marché avec Paul. Démas a goûté le Saint-Esprit. Démas a appelé pour les gens qui étaient morts. Démas a prêché la fonction. Mais à cause du siècle présent, le plaisir du siècle présent, après des iPhones. Amen. Si je lui dis non, petit, des fois dans les années. Tout ça, les choses, là, téléphone, ils ne vont pas accepter. Ils ne vont pas accepter. Si je suis soit, excusez-moi le mot, aux autres âmes là, on clique. À cause du chef, à cause des iPhones. Si c'est un objectif, il détruit la vie. C'est ça le siècle présent. Le siècle que nous sommes en train de vivre. Il faut faire très attention. À chaque instant, il y a des voitures. À chaque instant, il y a la rénovation. À chaque instant, il y a des nouvelles mèches qui sortent. À chaque instant, il y a des choses qui sortent. Mais à cause de ces choses comme ça, ils n'ont pas besoin de nous. Ça, c'est vraiment de la parole. Mais ils ont déjà abandonné Dieu. Aïe, ça fait la langue, ça fait la langue. Je vais vous. Ni ça va à cause du siècle présent, les gens sont maintenant les adorateurs de Baal. Rentrent dans les occultismes. Un enfant a failli sacrifier ses parents. À cause d'argent. Dans le téléphone, on est en train de laisser pour avoir beaucoup d'argent. C'est ça l'amour du siècle présent. Alléluia. C'est ça l'amour du siècle présent. Et c'est vous. Nous sommes appelés à se ressaisir. Toi qui tu dois te ressaisir. Pour acheter le corps. Par le juste de l'autre. Jésus qui va revenir. Si tu meurs en Jésus, vous lui là-dessus. Vous êtes abandonné les jours. Vous êtes abandonné l'heure. Nous sommes appelés à adorer le Dieu de l'univers. Tu as besoin des adorateurs.
C'est ceux qui sont restés fidèles. Comme Élie, avec les 7000, Dieu a réservé pour lui. Dieu a réservé pour Dieu. C'est-à-dire que toi, tu es réservé pour Dieu. Toi, tu es réservé pour Dieu. Toi, tu es réservé pour Dieu. Tu es réservé pour Dieu. Et évitez toujours de compromission. L'argent passera. Le plaisir de ce monde passera. Les maisons passeront. Les avions passeront. Toutes les choses passeront. Si toi tu t'attaches à ça, tu passeras aussi un jour. Mais si toi tu t'attaches à celui qui ne passera pas, on l'appelle Jésus. On l'appelle le roi des rois. On l'appelle le système du roi des jours. On l'appelle l'amour et le gars. Si toi tu t'attaches à Jésus, tu ne passeras pas. Tu ne passeras pas. Tu ne passeras pas si tu t'attaches à Jésus. Les 7000 qui sont restés fidèles à Dieu. Les 7000 qui sont restés fidèles à Dieu. Les 7000 qui sont restés fidèles à Dieu. Qui ont évité toutes sortes de compromissions. Ils se sont dit, nous on reste fidèles à Dieu. Ils ont dit, nous on reste fidèles à Dieu. Ils se sont dit, nous on reste fidèles à Dieu. Élie a appelé le peuple. Il a dit, voici Baal. Voici le Dieu véritable. Choisissez qui vous êtes appelés à servir. Si c'est Baal, allez-y vers lui. Si c'est Dieu véritable, allez-y vers le Dieu véritable. Personne n'a pu décider. Personne n'a pu prendre une décision. Parce que c'était dans une compromission. Personne n'a pris une décision. Personne. Personne. Ils ont vu leurs intérêts. Ils ont vu l'argent. Ils ont vu la gloire. Ils ont vu l'honneur. Ils ont vu les relations. Personne. Je sais que ça ne sera pas le cas ce soir. Parce que Jésus t'aime. Il y a quelqu'un qui t'aime. C'est Jésus. Il a été mort sur la croix à cause de toi. Tu ne viens pas à l'église ici pour le pasteur Elvis. Tu n'as pas été baptisé au nom du pasteur Elvis. Ça, c'est pas la maison du pasteur Elvis. Mais tu as été baptisé au nom de Jésus de Nazareth. C'est le seul qui a été mort sur la croix à cause de toi. Il est t'aime plus que le pasteur Elvis. Il a dit, je ne peux pas t'abandonner. Il t'aime Jésus. Il a dit, revenez à moi. Je reviendrai à vous. Quand nous ce matin, fais gagner le corps des véritables adorateurs. Qui dira à Baal, je peux plus te suivre. Je suis Jésus. Qui dira à Satan, stop, je peux plus te suivre. Je suis Jésus. Qui dira à la publicité, je peux plus te suivre. Je suis Jésus. Qui dira à l'idolâtrie, je peux plus te suivre. Je suis Jésus. Qui dira aux calomnies, je peux plus te suivre. Je suis Jésus. Qui d'entre nous ce soir, ce matin, prend la décision de suivre Jésus de nouveau, de marcher avec Jésus de nouveau. Qui d'entre nous ce matin, si tu es là, il y a encore une place pour toi. Si tu es là, il y a encore une place pour toi. Si tu es là, il y a encore une place pour toi. On force personne. C'est la vie, c'est ta vie. On force personne. On force personne. Mais on te présente Jésus. Si tu suis Jésus, si tu suis Jésus, tu auras un autre destiné. Si tu suis Jésus, tu auras un autre destiné. Si tu suis Jésus, tu auras un autre destiné.
dans l'ivronnerie, dans la publicité, l'adultère, la fornication, la sorcellerie, l'idolâtrie, Seigneur. L'ivresse. Dans les calomnies. Pardonne-moi, Père. En dépit de tout ce que j'ai fait, livre Sandai, Seigneur et Sauveur personnel, mon véritable Dieu, Satan, Jésus.